C'est dans une ambiance de louange, de prière du chapelet et des moments de silence que nos jeunes missionnaires des chorales du diocèse d'Abomey ont marché ce samedi 27 mars depuis la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Boycon pour certains et du carrefour Soglogon pour d'autres. À la volonté de Dieu, par Jésus le Christ, mon Sauveur. Il n'y a personne qui soit comme Dieu. Cette marche qui a pris départ à 8 heures ce samedi matin et qui a pour destination le grand séminaire Saint-Paul de Djimin a connu la présence d'une quarantaine de jeunes choristes missionnaires. Cette forte mobilisation est la réponse à l'appel lancé par la communauté Penouel dans le cadre de son programme scolaire conçu pour la redynamisation des chorales. Alors, soyez les bienvenus au séminaire Saint-Paul de Djimin. Voilà, bon courage à vous et bonne reconnaissance. Après le mot de bienvenue du Père Recteur, place à la première communication qui porte sur le thème « Nature et mission de la liturgie ». La marche de ce temps de carême, la marche de votre reconnaissance. Et sur la foi, quand on marche sur le chemin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cœur. Et le Seigneur nous a conduits jusqu'ici. Votre marche prend vraiment un sens particulier parce que cette année 2021, malgré le coronavirus, est une année de grâce pour l'Afrique et pour le Bénin. Et les jeunes ont une place importante dans cette célébration. L'œuvre de la rédemption ou de notre salut, c'est aussi la célébration de la miséricorde de Dieu qui pardonne et qui guérit et qui renouvelle. Donc la liturgie aussi est un moment de supplication. Chers amis choristes, le pape Benoît XVI l'a souligné, le pape François aussi l'a souligné, et nous les Africains nous offrons attention. La liturgie que nous chantons souvent après la consécration doit faire chant vraiment. Vous allez voir parfois des prêtres qui réalisent. Je ne parle pas parce qu'après la consécration, c'est un temps important, c'est le temps où on vient de célébrer le sacrifice de Jésus. Dans la liturgie, les chorales sont au service de la célébration de Dieu et non à leur propre célébration. Nous devons vivre. Un chant d'Anamnès, par exemple, qui dure beaucoup, va écarter le peuple de Dieu de ce qui est là. Et finalement, que ça ne soit pas la chorale qui se célèbre, mais que ce soit le Christ qui est célébré. Elles doivent faire preuve d'engagement et de don de soi en soignant ce qu'elles offrent à Dieu dans leur service, à Martin le Père, recteur. Et les gens ont dit, mais qu'est-ce qu'il va tirer dedans? Qu'est-ce qu'il va tirer dedans? Et il y a des moments aussi, parfois, pendant la répétition des chants, et certains vont vouloir que le chant passe, mais le maître de chœur dit, mais non, la partition n'est pas bien exécutée. Donc, c'est le plus beau, le plus grand, le meilleur que la liturgie donne à Dieu. Ce n'est pas la peu près, ce n'est pas des choses, ce qui reste là, non. C'est le meilleur des meilleurs, le plus beau parfum, le parfum qui sent le plus. Le meilleur des meilleurs. Parce que nous voulons célébrer celui qui est le créateur de tout, celui qui est l'auteur de tout. Et nous voulons célébrer qui finalement, le plus grand don. Le plus grand don. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. L'Eucharistie, la liturgie, c'est le plus grand, c'est le sommet de tout. C'est-à-dire, quand on est là, on peut tout donner. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Donc, le choriste, c'est quelqu'un qui doit cultiver cet esprit du don de soi.
comme il était au commencement, maintenant et toujours. Juste après le temps de questions-réponses, qui a révélé l'attention accordée par nos jeunes missionnaires à la communication du Père recteur et de la prière de clôture, nos jeunes choristes reprennent un peu plus de force autour du déjeuner, car la journée vient à peine de commencer. Les voilà. L'un des grands objectifs visés par la communauté Penouel au travers de ce programme est la solidarité des ministres du chant sacré pour un meilleur rayonnement de ce grand ministère. C'est ce que le Père Hugues Dieudonnou va essayer de voir à travers sa communication, qui est la deuxième de la journée avec nos jeunes chantres sous le thème « Le défi de la solidarité en milieu choral à l'image de la première communauté chrétienne ». Parce que c'est la parole de Dieu, vous savez, qui donne sens et consistance à notre vie spirituelle. Lorsque la parole de Dieu ne prend pas place dans notre vie, nous sommes comme des chrétiens bien déséquilibrés. Lorsqu'on n'a pas la parole de Dieu, on n'a pas. On a parlé d'une journée d'amitié, c'est ça? Il reprocha en passant l'hostilité remarquée entre les chrétiens, surtout les choristes catholiques, et la parole de Dieu, qui se justifiait une fois encore ce matin par la participation de nos amis à cette récollection sans leur Bible. Suivons un peu. On a un rapport de conflit avec la parole de Dieu, un rapport d'hostilité. Nous allons commencer, comme je l'ai dit, avec le plan que je vous ai donné, le défi de la solidarité en milieu choral à l'image de la première communauté chrétienne. Qu'est-ce que la première communauté chrétienne? Préparez ça, Jean chapitre 13, verset 31 à 35, ceux qui n'ont pas de Bible peuvent lire la Bible. Qui est-ce qui est rapide? Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Alors qu'il y a tellement de religion. Il se montre assidu à l'enseignement des apôtres. Vous voyez, c'est différent. Continuons. Fidèle à la Son développement se fera sur la base de Acte 2, versets 42 à 46. Voici le principe de base. Avant, tu nous continueras, mais c'est le principe de base. 4 éléments, vas-y. Assidu. Il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres. Assidu à l'enseignement des apôtres. Quoi encore? Fidèle à la communion fraternelle. Fidèle à la communion fraternelle. À la fraction du À la pain. fraction du pain. Et aux prières. Et aux prières. 4 éléments. Parce que la base est Ensemble mettaient tout en commun. tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et leurs biens. et on partageait le prix Et entre on tous partageait selon le le besoin de prix chacun. entre tous selon les biens. Je ne sais pas si vous et moi, nous sommes actuellement dans la même perspective et qu'ensemble, nous comprenons ce qui est en train d'être dit. Je reprends. La chorale est un service d'assemblée. Pourquoi? Pour soutenir. La chorale, c'est une constance de la parole de Dieu. Vous qui n'aimez pas la parole de Dieu, voilà. Vous chantez quoi? Qu'est-ce que vous chantez? La chorale n'est au service que d'un dialogue avec la parole de Dieu. Elle soutient la prière de l'assemblée. Elle soutient la prière de l'assemblée. C'est la raison pour laquelle les hommes, ceux qui sont Après ce temps, bien remonté en compagnie du Père Hugues, notre premier responsable de la communauté vient remettre l'accent sur certains points qui, pour lui, sont essentiels avant de laisser place aux dernières activités de notre récollection qui commence par un temps de musique avec le maître Ben Nevis. Donc, l'essentiel pour moi, au cœur du enseignement, c'est que d'abord, que déjà chacun fasse un examen de conscience sur le rapport qu'il a avec la parole de Dieu. Il n'est plus un secret pour personne que la jeunesse chrétienne doit sérieusement réfléchir et agir pour son avenir dans un système qui ne pense pas à elle. Les chorales étant une grande opportunité, la solidarité entrepreneuriale
serait une véritable porte de sortie selon les responsables de Pénuel. Et c'est pour cela qu'avec l'aide de M. Darling Guidigan, nous allons parler entrepreneuriat. À l'entrepreneuriat. Jeunesse chrétienne face à l'entrepreneuriat. Nous avons passé plus de temps à développer l'entrepreneuriat pour venir voir, en tant que jeune chrétien, comment est-ce que ça peut être utile pour nous et quel est le changement que ça peut créer dans notre communauté si de plus en plus de jeunes développent le désir d'aller à l'entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, le mot entrepreneuriat est tellement prononcé dans notre entourage que quelque part c'est dépourvu de son sens originel. Qui n'a jamais entendu parler de je suis un entrepreneur? Je donne des exemples simples. Quelqu'un qui crée une petite cabine de mobile money, quand tu le vois dehors, et il se présente, il dit je suis un entrepreneur. Quelqu'un, je ne sais pas, il y a plein d'exemples. Ne deviens pas avocat qui veut, ne deviens pas enseignant qui veut, ne deviens pas un entrepreneur qui veut. Qu'est-ce que je veux vous dire en citant ces exemples-là? L'entrepreneuriat est un métier à part entière. Il est facile aujourd'hui de dire, c'est commun d'entendre de nos jours dire l'entrepreneuriat une alternative au chômage. J'entends ça souvent. On dit l'entrepreneuriat c'est une alternative au chômage. Ou bien, c'est comme ça qu'ils ont même introduit le mot dans la conscience des Béninois en 2006, quand le gouvernement de Yahya Boni a commencé à en parler. Je suis dans un milieu et souvent, dans ce milieu-là, les gens, personne ne vend du pain dans la zone. Mais les gens aiment acheter du pain. Tout le temps, les gens aiment acheter du pain. Et le matin, tu vas voir quelqu'un va marcher juste là. Il va aller faire des kilomètres avant d'acheter du pain. Moi, je n'ai pas de l'argent. Mais je suis sûr qu'au moins chaque matin, il y a une cinquantaine de personnes qui achètent du pain. Moi, je peux dire, comme je suis encore sur les bancs, qu'est-ce que je peux faire? Il y a un besoin qui existe. Je suis sûr que s'il y a quelqu'un qui crée cette opportunité de vendre du pain dans cet entourage-là, il va régler ce problème de distance-là, que le client a l'habitude de parcourir en allant acheter du pain chez la dame qui est là-bas. Ou bien, je me débrouille. Et si c'est 100 francs comme exemple, je commence à économiser 50 francs, 50 francs, j'ai la possibilité de m'acheter peut-être un riche extraordinaire. Parce que l'autre difficulté de la jeunesse aujourd'hui là, on va s'asseoir, on se compare à Talon. Et Talon, il est milliardaire, à Diafon, il est milliardaire. Vous n'avez pas les mêmes âges. Vous n'avez pas tombé dans les mêmes opportunités. Vous n'avez pas les mêmes défis. Donc tu ne peux pas te comparer à Talon. Mais parce que tu as vu un individu faire, mais ça marche bien. Tu vas prendre ton argent, tu copies, tu vas le faire, 100 000 ans que tu vas passer là, tu ne pourras jamais et absolument jamais réussir. Ça, ce n'est pas de l'entrepreneuriat, c'est le voyage. Parce qu'on a vu un frère faire. On ne va pas aller là-bas en posture d'entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, même s'il n'a pas l'argent disponible, il aurait un réseau d'acteurs autour de lui où il peut dire, ah, bref, nous, et transférer des trous, mais 100 000. Nous numéro trop lourd, et 7 000, ok, on a 2 000 francs, je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça, c'est un entrepreneur. Vous savez, l'éducation financière, c'est ce qu'on ne connaît pas en Afrique. Votre enfant, là, mais comment il est là, discutez de l'argent avec votre enfant. C'est la différence entre un pauvre et un riche. Un pauvre, là, c'est un riche, là, c'est pas. Un pauvre, ce n'est pas celui qui manque de rien. Le pauvre, là, c'est celui qui a un état d'esprit pauvre. C'est-à-dire, à un moment donné, on donne nos sec. Et c'est quoi le on donne nos sec. C'est un beau de quoi, un beau de quoi, c'est ça les parents plus que nous. Et elles ont la culture. Et quand vous rentrez dans le marché, il y a tellement de différents systèmes. Vous vous dites que j'ai les prédispositions de réussir dans ça, c'est aujourd'hui que vous devez démarrer. Si vous ne pouvez pas le démarrer seul, démarrez avec des amis, démarrez dans votre chorale. La chorale peut s'asseoir et se réunir pour dire, ok, quel est le plus grand besoin de notre paroisse? Ou de quoi est-ce que les gens ont souvent besoin? Mais pour qu'on ait encore réussi.
qu'on arrive à apprendre depuis le bâtiment, je crois que c'est quelque chose de plus que chacun de nous a gagné. Et c'est une âme qui pourra nous aider dans la bataille de la mission que le Seigneur nous a confiée. Voilà. Et j'attends de tous qui sommes ici que ce ne soit pas un moment de plus, ou bien une perte de temps que nous sommes venus faire, que ce soit vraiment un bien, voilà, que ce soit vraiment et que l'esprit multiplie spirituellement à eu entendre. Voilà. Pour l'avenir également, j'aimerais que ces gens de rencontre entre Corvis et nous, soit perpétrés pour nous permettre aussi de nous connaître. Voilà, pour nous apprendre à créer nos communautés, à partager nos questions, à projets, Merci. Après une note de satisfaction générale, notre recollection de carême prend fin. Et voilà nos jeunes missionnaires qui reprennent le chemin de leurs différentes communautés avec le flambeau de l'annonce de l'évangile allumé dans une dynamique d'une vie plus communautaire, d'une vie plus solidaire. Que la gloire de Dieu soit pour toujours. À la prochaine.